Le 12 octobre prochain, un peu plus de 8 millions d'électeurs camerounais sur une population de plus de 29 millions d'habitants iront aux urnes élire le futur président de la République pour les 7 prochaines années. Pendant 7 ans, on a tout entendu, on a tout vu. Il s'est passé beaucoup de choses au Cameroun, en bien comme en mal. En 7 ans, certains ont tué 2 fois le président de la République sur Facebook, mais il a toujours réussi à ressusciter au point de devenir Biya Lander. Commençons par l'honneur de la guerre en 7 ans. On a connu la résilience économique avec Louis-Paul Motazé, Alamine Ousmane Meh et Cyril Edoualo. Ces 3 personnalités clés de notre survie financière et économique ont reçu les félicitations des institutions de Bretton Woods pour leur capacité à nous sortir de tous les pièges et les conjonctures possibles qu'on a connues en 7 ans. Le Cameroun a réussi à rehausser, durant ces 7 dernières années, son budget annuel. L'office de l'Amzé, dans la vallée du Nthème, Dr Cyril Edoualo s'en sort en 7 ans avec une mention spéciale dans cette grande marche budgétaire maîtrisée durant le septennat de Paul Biya. En 7 ans, on a connu d'énormes progrès, mais aussi de grands regrets. D'énormes progrès dans le secteur de l'éducation, l'intégration des enseignants, les réformes pédagogiques adaptées au nouvel ordre mondial, des progrès aussi dans des universités, l'élargissement de l'offre académique avec la création de nouveaux établissements universitaires et de grandes écoles, des progrès dans la digitalisation de l'administration et la fiscalité, des progrès aussi dans l'assainissement du fichier solde de l'État, des progrès encore 7 fois considérables dans le domaine de l'énergie. Gaston Eloundé Somba, ministre de l'eau et de l'énergie, a sauvé sa carrière, dira-t-on, avec ses exploits lors des pénuries de carburant observées partout dans le monde en 2023. Le Cameroun, comme un miracle, a maintenu le cap. Ça aurait pu être pire, comme on a vu ailleurs. Malgré des saisons difficiles, les lignes électriques se sont allongées dans plusieurs localités du Cameroun. Dans le chapitre des regrets, en tête de liste, le réseau routier débouté, rouillé et complètement abîmé. Les voies urbaines de nos grandes métropoles sont aujourd'hui une véritable honte de la République. Il y avait vraiment quoi avant, pauvre Yaoundé et Douala. En 7 ans, on a tenu certaines promesses, comme la mise en service de certains barrages hydroélectriques, la reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest. En 7 ans, on a vu certains ministres monter en puissance, créer des clubs de jouissance à monter jouvence. En 7 ans, certains gestionnaires de la fortune publique sont devenus très obèses. En 7 ans, plusieurs marabouts se sont enrichis à cause de l'absence du remaniement. En 7 ans, une partie de l'opposition est passée de la contradiction à la juxtaposition. En 7 ans, on a connu comme maladie Ebola, Sida et Corona, combattus toujours par Manaouda. En 7 ans, on a créé de nombreux emplois dans le domaine du tarot du dimanche, la vente du piment de luxe et le business du Jansan qui a rendu certaines influenceuses milliardaires. En 7 ans, les enfants sont devenus de plus en plus désobéissants, délinquants, leurs parents aux abonnés absents, leurs enseignants toujours sans argent et leur gouvernement toujours nonchalant. En 7 ans, les hôpitaux publics ont changé de directeurs généraux, mais pas de plateau technique. En 7 ans, les universités ont augmenté, mais les bourses ont régressé. En 7 ans, on a connu des scandales sexuels, des filles de Jézabel qui se mélangeaient tout le temps des mamelles. En 7 ans, Yaoundé est passé de la belle à la poubelle. L'urbanisation est passée de Ramsès à Courtès. En 7 ans, le Cameroun est passé de simple pays à continent. En 7 ans, certains ont connu des fleurs dans leur carrière, d'autres ont connu des pleurs. La vie nous a appris en 7 ans pourquoi, chez nous les Bantous, un aveugle demande toujours à celui qui l'aide à décortiquer les arachides de parler de temps en temps, histoire de s'assurer que ce dernier n'en mange pas plus que lui. Le 12 octobre prochain, chaque Camerounais et Camerounaise devra donc décider de qui conduira le navire Cameroun pour les 7 prochaines années. Abimté pour le moment.